Instagram. C'est parti, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces ou des petits cœurs, me faire un petit coucou, ça me fait toujours plaisir et comme ça je vois que ça fonctionne. Alors, en ce début d'année, j'ai envie de parler des bilans de fin d'année et des objectifs de début d'année. Je sais que sur tous les réseaux, dans toutes les bouches, il y a ça qui peut voilà, vous être arrivé à vos oreilles. Donc, une fois n'est pas coutume, c'est parti, je vais vous en parler moi aussi. En fait, moi, j'aimerais vous partager comment est-ce que je fais ce petit bilan de fin d'année. J'aime bien aller regarder ce que j'ai appris sur moi. Parce que depuis que je suis toute petite, hein, je suis très attirée par les gens que je trouve sages. Cette sagesse, ces gens qui sont posés, ces gens qui réfléchissent tranquillement sur le impeccable, sur le oui voilà, sur les choses qui leur arrivent, voilà, qui sont pas en panique directe. Je suis toujours très attirée par les gens que je trouve calmes, posés et que je trouve sages. Donc, ben moi, le développement personnel m'a permis de faire un travail sur moi et de toujours aller vers cette sagesse, toujours un peu plus à chaque chose que je découvre sur moi, à chaque chose que j'apprends en développement personnel. Ça me permet d'aller progresser vers cette sagesse. Et du coup, quand je fais le bilan de l'année passée, ben, j'aime bien aller voir ce que j'ai appris de plus sur moi, quel pas de plus j'ai fait. Voilà, c'est un petit exercice que j'aime bien faire. Et après, d'une manière générale, j'aime bien aussi aller voir ce que j'ai appris en plus cette année. Qu'est-ce que j'ai découvert, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce que j'ai rajouté à ma banque de données de savoir. Donc voilà comment je fais mon bilan de l'année. Et concernant la projection pour l'année prochaine, j'aime bien faire les vision boards. Alors je ne sais pas si vous connaissez cet exercice, c'est un tableau de visualisation en français. Il y a plusieurs manières de le faire et moi je le fais, c'est Heidi P22, mon amie thérapeute qui m'a fait découvrir cet outil. C'est vraiment, moi je l'utilise comme un outil comment on appelle ça, en loisir créatif. J'aime beaucoup le loisir créatif. Quand mes enfants étaient petits, j'ai découvert ça grâce à eux aussi et je m'amusais autant qu'eux. Et du coup, ben, ils sont grands aujourd'hui, on n'en fait plus ensemble du loisir créatif, mais ce tableau de visualisation, ça me permet de renouer avec les ciseaux, la colle. On cherche dans les magazines des images qui nous inspirent, qui nous font rêver et on les colle sur une grande feuille pour ben, voilà, mettre dans le concret ce qui nous fait envie, ce dont on rêve, l'objectif qu'on a envie d'atteindre. Et ben, parfois, ça peut être difficile, enfin pour moi en tout cas, ça peut être difficile de rêver grand parce que j'ai un côté très terre à terre, très, on va pas se mentir, c'est aussi mon mental qui me freine à me dire non mais ça c'est impossible, tu l'auras jamais, c'est inaccessible, arrête de rêver. Donc, avant de faire mon tableau de visualisation, j'aime bien poser mon mental avec une méditation et coupler avec une visualisation parce que du coup, sur une voie qui m'amène à aller me projeter dans le futur, à lâcher prise, à voir de quoi j'ai envie, de quoi je rêve. Pourquoi pas voilà, rêver très grand, même des choses qui me paraissent impossibles. Ça me permet ces méditations et ces visualisations de poser mon mental et d'aller vers quelque chose de immensément grand que je pense ne pas pouvoir être réalisé. Et du coup, après, ben, je me pose avec mes, comment on appelle ça, mes catalogues et je les feuillette, je les feuillette, je les feuillette jusqu'à trouver des images qui correspondent à mon rêve. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'en feuilletant, on peut avoir des idées. Et donc voilà, donc au fur et à mesure, on découpe des mots, des images, on crée le tableau de visualisation. Moi, j'aime bien le côté artistique, homogène, coloré. Donc, ben, si j'ai du rouge qui se dessine dans un coin, je vais aller essayer de trouver des choses rouges pour un autre coin, de façon à harmoniser mon tableau de visualisation. Et ça me permet vraiment de poser dans le concret ben, qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre cette année comme un objectif que je me serais posé. Voilà, et ce qui est étonnant, c'est que ça fait la 3e année que je le fais, ce tableau de visualisation, et quand je reprends les tableaux des années précédentes, eh bien souvent, je coche plein de choses que je croyais irréalisables, que je croyais fous, et bien finalement, la plupart des choses se sont réalisées.
Je vais pas, voilà, c'est pas par magie non plus, parce que du coup, ce tableau de visualisation, il est dans mon dressing. D'ailleurs, je l'ai affiché, donc je le vois tous les jours. Et de le regarder, ben, du coup, je me dis, ah mais oui, c'est vrai, j'avais ça en tête, j'avais ça en envie. Donc, comment je peux faire pour l'attirer à moi? Comment je peux faire pour mettre dans le concret ce rêve-là? Et m'y approcher, m'en rapprocher chaque jour. Voilà, qu'est-ce que j'avais, voilà ce que j'avais envie de vous dire sur le bilan de l'année dernière et l'objectif de cette année. Et après, ouais, j'avais aussi envie de vous dire que parfois, ben, rêver grand, c'est un petit peu compliqué. Quand on se met des objectifs, c'est bien de rêver, c'est bien de partir en méditation. Tout ça, c'est bien, c'est dans la tête, c'est dans le rêve. Mais quand on arrive dans le concret, quand on doit poser vraiment les choses en sous-objectif pour arriver à nos fins, ben c'est là que les peurs arrivent, que les freins arrivent, que le manque de confiance en soi peut arriver aussi en se disant mais non mais ça j'y arriverai jamais. Et du coup je switch mon cerveau en me disant c'est un exercice ou c'est un jeu. Je suis très joueuse je suis bélier et je suis fonceuse. Donc du coup de me dire allez prends-le comme un exercice, tente et puis après on verra. Et du coup, ça, souvent, ça me fait passer à l'action. Donc voilà le petit truc que j'avais envie de vous donner aujourd'hui. Prenez la vie comme un jeu. C'est toujours léger aussi de le dire comme ça, mais je vous assure que la vie est un jeu. Et parfois, on se met aussi des listes beaucoup trop longues, des objectifs beaucoup trop... voilà, on en a trop, on ne sait plus par où commencer. Eh bien, un objectif par jour. Et là, c'est un petit clin d'œil à Régis qui nous a dit ça à Noël. Moi, j'ai un objectif par jour. Et une fois qu'il est terminé, c'est bon, ma journée, elle est gagnée. Donc ça peut être un truc aussi pour ne pas se mettre trop de pression, ne pas se mettre trop de tâches sur ces to-do list journalières. Une seule suffit. Et lorsqu'on l'a accomplie, ben, c'est bon, la journée, elle est gagnée et ça renforce la confiance en soi. Donc voilà, le petit tuyau du jour, le petit live du jour. J'ai l'impression que ça a fonctionné. Je vois que ça bouge un petit peu, donc nickel. Voilà. Bon ben allez, à la prochaine pour un autre live. Je vais essayer d'en faire un par semaine. Excusez-moi pour ma voix un peu éraillée. Je sors d'une grippette et j'ai du mal à retrouver ma voix normale. Donc ça aurait été avec des petites variations dans les aigus et dans les graves. Allez, faites en sorte que cette journée compte et qu'elle compte pour vous toujours et encore. Ça, c'est à vous de jouer. Allez, bye bye.